Ce soir aux nouvelles nationales d'APTN, les signalements à la naissance dans les hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue, l'investissement historique de Canada pour les sans-abri à Montréal et la course annuelle de traîneaux en carton de Kanesatake. Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Les signalements à la naissance sont parmi les 10 provinces comme la Saskatchewan et l'île du Prince-Édouard sont maintenant illégales au Canada depuis le 1er février. La Colombie-Britannique, l'Ontario, le Manitoba ont déjà emboîté le pas depuis plusieurs mois et ont interdit le signalement à la naissance. Qu'en est-il au Québec? Voici ce que j'ai découvert. Il y en a qui ont très peur, même aujourd'hui, au moment où on se parle, d'aller à l'hôpital et donner naissance à l'hôpital. Lucien Wabanonik est conseiller du Lac-Simon et instigateur de Mino Obigiwazin, un organisme qui vient de signer une entente en vertu de la loi de la protection de la jeunesse. Il en a long à dire sur les signalements à la naissance, la pratique de cibler les mères et d'enlever leurs enfants avant même d'être sortis de l'hôpital où elles avaient donné naissance. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de signalements à la naissance, ce qui est extrêmement malheureux et déplorable, je dirais même inacceptable, parce que c'est pas sûr que toutes ces femmes qui donnent naissance, ils ont des situations difficiles ou sociales. Donc, moi, je crois qu'il y a encore un profilage racial dans ces différents hôpitaux-là, ici en Abitibi-Témiscamingue. Dans les appels à la justice de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, les signalements à la naissance ont fait l'objet d'une demande de cessation partout au pays. L'EMFADA a déclaré que la pratique est raciste et discriminatoire. Le Québec, je pense qu'il doit arrêter de se mettre la tête dans le sable et reconnaître qu'il y a vraiment un racisme systémique dans leurs institutions. La Colombie-Britannique, l'Ontario, le Manitoba ont déjà emboîté le pas depuis plusieurs mois et ont interdit le signalement à la naissance. La Saskatchewan et l'île du Prince-Édouard sont devenues les dernières provinces à interdire cette pratique au début février. Il y a encore des signalements à la naissance à l'hôpital de Val-d'Or, mais aux alentours probablement aussi où nos Premières Nations habitent en ville, dépendamment des endroits où ils habitent. Grâce à une demande à l'accès à l'information, APTN a obtenu les statistiques pour les centres des services sociaux au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour l'année 2019-2020, les 5 hôpitaux dans cette région ont enregistré 198 signalements à la naissance et parmi tous les signalements, le terme risque sérieux de négligence apparaît 74 fois, donc 37 % et fait la majorité des cas de signalement. 80 signalements ont eu lieu à l'hôpital de Val-d'Or, 40 %. 39 signalements de risque sérieux de négligence est donc 49 %, la moitié. L'hôpital de Val-d'Or a fait l'objet de plusieurs témoignages de la commission Vien concernant la discrimination. Le CIS ne peut pas nous dire combien des signalements sont des mères autochtones, mais à titre de comparaison, Laval, une ville dont la population est 3 fois plus grande que celle de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ne fait pas les signalements à la naissance. À noter que la population autochtone de Laval est environ 5 fois plus petite que la population Anishinaabe dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Wabanonik dit qu'il y a de meilleures façons d'aider les nouvelles mères dont les enfants peuvent être à risque. Dépendamment des régions, des communautés, des besoins des communautés, ces éléments-là doivent être rapidement, vraiment très rapidement mis en place pour qu'on puisse répondre aux besoins aux femmes qui donnent naissance dans les hôpitaux. On a besoin de les supporter, c'est important. APTN a fait une demande d'entrevue avec le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Lionel Carman. Le ministre n'était pas disponible, mais a répondu par courriel.
Carman défend le système d'alerte à la naissance en citant une étude auprès d'adolescents qui veulent maintenir ce service. La décision d'utiliser un avis alerte bébé à naître est une décision clinique basée sur les facteurs de risque et non de l'identité culturelle des familles. Et ajoute que la pratique ne mène pas nécessairement à un retrait de l'enfant à la naissance, mais plutôt à un signalement qui sera traité et évalué en fonction de la LPJ, ce qui, le cas échéant, mène au soutien approprié pour les familles. Wabanonik dit que les signalements de naissance ont un coût caché pour sa communauté. Moi, je sais bien, pour l'avoir eu connaissance puis l'avoir vu certaines choses dans ma communauté ici au Lac-Simon, il y a des jeunes femmes qui se sont enlevées la vie. Le ministre Carman reconnaît qu'il y a des manquements et dit attendre le rapport final de la commission Laurent qui est attendu pour le 30 avril et ajoute qu'il observera les recommandations de la partie autochtone. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Avez-vous déjà vécu un signalement à la naissance? Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. La pandémie COVID-19 a commencé il y a plus d'1 an. Et les refuges pour sans-abri partout ont toujours du mal à répondre à la demande. Mais récemment, un geste qualifié d'historique a été posé. Le gouvernement du Canada a égalé l'investissement de plusieurs millions de dollars consentis par Québec pour la création d'un espace d'hébergement permanent destiné aux Autochtones de Montréal. Un reportage de Lindsay Richardson. Quand ce centre d'hébergement situé au centre-ville a ouvert ses portes en novembre 2019, on a décidé de l'appeler Résilience Montréal et porte bien son nom. We have an enormous amount of community members that show up at Resilience as volunteers, show up to donate clothes, to donate food. It's pretty much across Montreal that people come in on a regular basis, and that is what makes Resilience. La pandémie de COVID-19 a peut-être interrompu les services en personne en 2020, mais l'avenir de Résilience a toujours été incertain. Des condos de luxe sont en construction un peu partout dans le quartier et les locaux occupés par le centre d'hébergement Résilience seront bientôt démolis. Puis, la semaine dernière, une bonne nouvelle a apporté du soulagement. On devait agir, il y avait urgence d'agir. Le gouvernement du Québec a débloqué plus de 3 millions de dollars pour que Résilience puisse acheter des locaux permanents et s'établir près du Square Cabot, un point central pour les Autochtones qui est situé au centre-ville et où les besoins ne font qu'augmenter. On a vu récemment qu'il y a une augmentation des gestes de violence sur place, une augmentation de problèmes de consommation, même eu décès. Puis, cette semaine, le gouvernement du Canada a offert 3 millions de dollars supplémentaires. What we know about Canada is more than half of the Indigenous population live off reserve. These are false categories that, in particular, COVID doesn't really care about. And we know in terms of, the money that we're deploying today, that this is very much top of mind when we see the impact of COVID has had and really drawn to the fore the importance of ensuring that urban Indigenous realities are reflected. Le fait de financer un refuge destiné à la population autochtone urbaine de Montréal était l'un des appels à l'action énoncés dans le rapport de la commission d'enquête Vient. C'est toutefois un projet colossal. La construction des nouveaux locaux se ferait principalement de façon bénévole. Même avec le soutien récent offert par les différents paliers de gouvernement, NACUSET estime qu'un autre million de dollars serait nécessaire pour faire fonctionner le refuge et payer le personnel. Although this money is incredible to create the building, we need to also have operations. Pour l'instant, son emplacement éventuel est gardé secret dans le but d'éviter que les résidents se plaignent. Mais les gens qui vivent dans la rue ont aussi des plaintes à formuler et reçoivent sans cesse des contraventions de la police. La pandémie de COVID-19 a aggravé les problèmes d'insécurité alimentaire et d'agression sexuelle. Ces problèmes sont bien connus et maintenant, dans le cadre de ce que NACUSET qualifiait de gestes historiques,
3 paliers de gouvernement se mobilisent pour trouver des solutions. Moving into this new building is going to be incredible. Receiving all this support from the municipal, provincial, federal, community levels is amazing. I bet right now at Resilience Montreal, they are just cheering, right? So like you've done a really good deed, and we're gonna make something really special out of this. So thank you very much. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, la course annuelle de traîneaux en carton de Kanesatake, et pour lequel nous, l'équipe d'APTN Montréal, nous avons participé. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le projet NINAN 2021 est à sa 3e édition. Les marcheurs de Matimic-Cochelac-John ont entrepris une marche à travers leur territoire ancestral. Et c'est dans une tempête que les participants ont marché une centaine de kilomètres sur le Nitassinan. Matimic-Cochelac-John a accueilli avec fierté ces jeunes marcheurs à leur arrivée. 14 participants ont relevé le défi de parcourir plusieurs kilomètres en raquette pour la mise en forme et le dépassement de soi. Selon Pierre-Luc André, organisateur, ce projet offre un autre moyen pour le rétablissement de la communauté. Parce que moi, j'avais un peu de misère, je buvais beaucoup, puis je prenais de drogue. Puis moi, ça m'a aidé, cette marche-là. Ça m'aide beaucoup. C'est comme une thérapie, c'est comme un ressourcement. Ça m'aide d'aller chercher en dedans de moi, me retrouver. C'est qui le vrai Pierre-Luc. Vous êtes-vous déjà demandé ce que nous faisons, nous, les membres du personnel d'APTN Montréal, la fin de semaine pendant la pandémie? Voici un indice. Du carton, un poulet en caoutchouc, beaucoup de neige et la course annuelle de traîneaux en carton de Kanesatake. Le mauvais temps a réduit le nombre de participants, mais pas la valeur du divertissement. Un reportage de Lindsay Richardson. L'édition 2021 de la course de traîneaux en carton de Kanesatake nous a mis au défi de sortir des sentiers battus. We're going to do one run. I want to see how the sleds comes down. I have asked APTN to be the judges today, and they're going to judge the sleds that are here. D'abord, ce traîneau, fait à la main, élégant, peint au pistolet et très créatif, nommé Panzerwagen. Yeah, what? What? Panzerwagen. Panzer? Eh bien, nous n'en sommes toujours pas certains. Ensuite, De APTN Mobile. The APTN Mobile. le dernier, mais non le moindre, qui a choisi la simplicité plutôt que le style. Yeah? What's your beef called? Sweet Victory. Sweet Victory. Les règles étaient simples. So the object behind this is that your sled has to make it all the way down. Forward, hopefully. En raison de plusieurs abandons, APTN a remporté les honneurs dans la catégorie média par défaut. Surprise what you can do with cardboard. Le concepteur principal, Jeff Dorn, a pris 2 jours pour construire le traîneau. Son secret? Well, so far it's a lot of Spider-Man sleds that little children will never get to use, and it's naming it properly. That was the real thing. You know, the Innu name made it, and I can't say that. Voici les explications de Sylvie Ambroise, pilote d'essai d'APTN. La chose qui va super vite dans la glace. Fait que il porte bien son nom. Sa première course a été un succès retentissant. J'ai été surpris de l'aérodynamisme de la machine. Puis ça a glissé super bien, mais il manquait un peu de direction, là. Il aurait fallu un volant. Ensuite, la course s'est transformée en duel. Le camion a connu des difficultés. Il a eu besoin d'aide sur le bord de la route. Et finalement, d'huile de coude. All right, we're ready.
Puis, c'était le tour de Tanner. Son cube a éventuellement glissé en douceur jusqu'à ce qu'il soit ralenti par la neige accumulée. Cette année, la compétition était plus solide que la matière première. The first place is the ball! Une douce victoire pour 12 victoires. I really did not actually expect to win because theirs is a truck and mine is a box. Le secret du succès de Tanner? L'improvisation. Well, I saw a Home Depot box yesterday and I said, hey, what if I flip that over and cut a hole in it? Le gagnant a remporté 250 $. La deuxième place, un prix de 150 $. APTN a fait don de son prix remporté par défaut au Centre culturel et linguistique de Kanesatake. Ce que nous sommes venus faire ici est évident. Nouvelle nationale d'APTN. Kanesatake Mohawk Territory! Après la pause, je vous présente une entrevue où plusieurs organismes qui participent à 50 000 repas livrés dans les communautés autochtones au Québec. Restez là. Rebienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. La tablée des chefs et ses partenaires se mobilisent et lancent une deuxième phase à l'initiative des cuisines solidaires. À ce jour, 15 000 portions ont déjà été livrées dans 13 centres autochtones à travers la province et à diverses communautés vivant sur des territoires autochtones pour pallier à l'insécurité alimentaire qui s'accentue en temps de pandémie. 50 000 repas dédiés aux communautés autochtones au Québec ont été cuisinés. Nous avons visité le Centre Bell pour en savoir plus. Voici ce que nous avons vu. Je suis avec Florence Roy, directrice. Quoi? J'aimerais ça vous demander, c'est quoi le projet? Oui, à la tablée des chefs, on a créé en réponse à la crise, aux grands besoins de plusieurs familles qui vivaient des moments difficiles, un projet qui s'appelle les cuisines solidaires. Ça consiste à produire des repas pour les différentes familles et personnes dans le besoin au Québec. On a aussi travaillé avec différentes cuisines, différentes cuisines à travers le Québec, dont le Centre Bell où on est aujourd'hui. Le Centre Bell va produire plus de 50 000 portions qui vont être destinées aux communautés autochtones du Québec. Alors, on est ici aujourd'hui avec une recette qui a été pensée par le chef Yves Lowe pour, en rappel avec ses origines de la Côte-Nord, avec des saveurs qu'on peut peut-être dire autochtones en certaines manières et qui vont être destinées à distribuer à travers les communautés autochtones à travers le Québec. Oui. Bonjour. J'aimerais ça vous demander, c'est quoi votre inspiration par rapport au repas? OK. Pour la recette, je me suis inspiré en partie de mon enfance. Je suis natif de la Côte-Nord. J'ai joué dans le bois toute ma vie. Donc, tous les petits parfums qu'il y avait quand j'étais jeune, ça m'a aidé à composer. C'est aussi avec les ressources qu'on avait sur le marché, les dons qui nous ont été faits. Fait que c'est une espèce de mariage entre les deux. J'ai la chance d'avoir du thé du Labrador, j'ai des belles canneberges séchées. On va tout mélanger ça ensemble pour en faire un plat qui est facile à partager, mais qui peut être aussi pimpé si on veut ajouter on pourrait rajouter du lièvre dedans, on pourrait rajouter de l'orignal si on veut. Vous pouvez peut-être nous montrer comment que vous composez votre... Donc, mon plat est composé d'orge, de légumes rôtis et de poulet. Je vais couper les légumes rapidement, juste pour que ça soit plus facile à amalgamer dans notre rondeau. Ça fait comme une espèce de ragoût. Donc, on va ajouter du bouillon qui a été infusé avec notre thé du Labrador. Puis, à la dernière minute, je vais incorporer du beurre pour que ça soit un peu plus onctueux. Donc, ma portion de légumes, je vais commencer par chauffer ça rapidement. Je ne sais pas si on peut voir.
j'ajoute mon orge. Quelques herbes. J'ai du persil. J'ai du romarin qui, pour moi, c'est comme un rappel des conifères, là, si on veut, dans la forêt. Mes canneberges séchées qui vont faire juste un petit goût, vraiment un petit goût sucré qui est le fun, sous la dent. Évidemment, notre poulet que je viens mettre à l'intérieur. Puis encore là, ben, j'encourage les gens qui recevront la boîte à peut-être mettre un gibier dedans à l'intérieur. Là, à la dernière minute, je viens mettre mon bouillon. Bouillon qui a été infusé avec le thé du Labrador. Vraiment bien, vraiment cool. Puis à la dernière minute, j'incorpore mon beurre pour en faire comme un risotto. Donc l'important, c'est que tout ça fonde comme il faut. Le féculent qu'il y a dans l'orge va venir lier tout notre beau mélange. Vous voyez, ça épaissit tranquillement. L'amidon de l'orge sort. Justement, c'est quoi la logistique pour ça, là? Bien, en fait, c'est sûr que les communautés autochtones, on avait un enjeu de livraison. Alors, on a parlé avec notre partenaire Sobeys IGA, qui a accepté de recevoir les palettes de repas dans leurs entrepôts pour les acheminer vers les communautés autochtones. On a différents centres autochtones, centres d'amitié autochtones qui ont répondu à l'appel et aussi des communautés directement. C'est sûr qu'on a essayé aussi de voir comment. On n'avait pas beaucoup de liens avec les Autochtones là, à la table des chefs avant cette expérience-ci. Et alors, on a parlé avec le regroupement des centres d'amitié autochtones, on a parlé avec le C3S, Premières Nations des Premières Nations et du Labrador, pour voir comment approcher les communautés autochtones, voir quels étaient leurs besoins et comment on pouvait leur faire acheminer des repas pour les aider dans ces moments qui sont un petit peu plus difficiles présentement. L'insécurité alimentaire, exactement. Ça vient faire une espèce de beau ragoût. Nos légumes au préalable ils ont été rôtis aussi avec des herbes au four. Puis là, je vais venir le mettre dans mon contenant pour vous montrer ce que les gens vont recevoir à la maison. C'est une espèce de belle grosse portion comme ça. Les gens vont pouvoir la réchauffer au four, puis à la dernière minute, je les invite à rajouter peut-être une noix de beurre encore pour raviver le plat. Ici au Centre Bell, présentement, quand on a terminé, j'invite mes collègues bénévoles qui nous donnent un coup de main. On est une belle gang. On finit avec un peu d'herbe encore, un peu plus de canneberge. Après ça, on met ça dans des boîtes et c'est prêt à partir. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je vous souhaite un très beau printemps. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. On vous laisse avec les images de notre journée de bobsleigh. Yamé.